OK. Pour le deuxième tutoriel à propos des brosses ou les pinceaux, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais vous montrer comment ajouter un pinceau ou une brosse qui existe déjà. Quelqu'un sur l'Internet a fait le travail de créer une brosse et puis on peut l'utiliser pour faire notre travail. Alors, voici. Alors, je vais ouvrir un site web. Je vais aller sur le site, un de mes sites préférés, c'est brusheasy.com. Et puis, sur le site, on peut aller trouver des différents types de brosses. Alors, moi, je vais en faire un sur la fumée. Alors, je vais nommer ça. C'est un site anglais, alors il faut écrire en anglais. Je vais écrire smoke. On peut voir tous les différents brosses qui sont là. En premier, on veut éviter le premier cadre qui apparaît ici, qui dit Image by Shutterstock, parce que ça, c'est juste des images, ce n'est pas des brosses qu'on peut utiliser. L'autre chose qu'il faut éviter, c'est ceux qui disent Premium. Ça veut dire qu'il faut payer. Alors, tu peux avoir tu peux choisir de tous les autres qui ne disent pas ces choses-là. Alors, moi, je vais prendre peut-être celui-là. Une chose qu'il faut faire attention, des fois la brosse, ça va être une résolution qu'on ne peut pas utiliser avec notre version de Adobe Photoshop. Alors, il faut vérifier que ce n'est pas plus haut que 2500. C'est la résolution la plus haute qu'on peut utiliser. Maintenant, je clique Free Download. Et puis, je vais enregistrer la brosse dans mon dossier de Photoshop. Alors, sur mon C, je vais fermer ici. Et puis, je peux aller dans mon dossier de Photoshop. Et puis, vous allez voir que la brosse, c'est dans un dossier zip. Alors, il faut sortir la brosse du dossier, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, je vais prendre ça, je vais le couper. Je vais revenir et je vais le coller ici. Ça veut dire maintenant que mon zip n'est plus bon et je peux l'effacer. Alors, si je rentre dans le dossier de brosse, vous allez voir, au-dessus, ici, j'ai un fichier nommé le nom du fichier .abr, c'est Adobe Brush. Alors, ça, c'est vraiment le fichier que je veux utiliser. Alors, voici comment ça marche. Il faut qu'on prenne cette brosse-là. On peut l'importer, mais moi, je préfère juste le traîner. Alors, je rentre dans ma brosse. Puis, si on rentre dans les brosses ici, vous allez voir qu'il y en a pas mal par défaut. Alors, moi, j'aime mieux utiliser dans les effets spéciaux. Alors, je clique sur la petite flèche. Je vais choisir effets spéciaux. Je dis OK. Puis maintenant, vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Et j'aime mieux placer mes brosses là parce que ça me donne un peu plus de contrôle et ils sont plus faciles à trouver. Alors, maintenant que je suis dans ce mode-là, je peux prendre ma brosse et puis je l'ajoute. Et quand je rentre dans les brosses, vous allez voir que tous les brosses ont apparu ici. Alors maintenant, je peux aller choisir une de ces brosses-là. Et quand je rentre dans la zone de travail, on a maintenant la brosse qui apparaît. Cependant, c'est un peu trop gros, alors je vais le réduire un petit peu. Peut-être à 1000 ou 1500. OK. Puis là, on peut voir la brosse. Alors, pour être capable de mieux voir cet arrière-plan-là, ou la fumée sur l'arrière-plan, je vais changer l'arrière-plan. Pour ajouter un arrière-plan neutre, je clique sur le petit symbole qui est là. Ici. Et ensuite, je mets une couleur unie. Je vais faire une couleur unie de noir. Je vais ajouter un calque transparent ou vide pour que je puisse mettre ma fumée dessus. Et ensuite, je vais élargir juste un petit peu à 1500 ici. Et puis, je peux choisir la couleur. Alors, si je veux que ça soit rose, je peux cliquer. Là, j'ai oublié que j'ai baissé le flux et l'opacité. Alors, quand je clique, on va voir la fumée qui apparaît. On peut aussi, comme j'ai mentionné, changer la couleur. Je recommande que si vous changez la couleur, faites-le sur un nouveau calque. Au lieu de tout mettre sur un calque, là, ça fait plus facile à séparer après. Okay. Maintenant, une autre partie qu'on pourrait faire, on peut aussi travailler ici avec les brosses ou les pinceaux. On a aussi notre outil ici pour les formes. Alors, je vais cacher les deux calques que je viens tout juste de faire. Je vais ajouter un calque vide. Puis, je vais rentrer ici dans l'outil plus complexe pour les formes. Alors, dans cet outil-ci, en premier, je peux choisir la brosse que je veux utiliser. Ensuite, je peux définir la forme de la pointe. Alors, je peux changer la taille. Je peux aussi changer l'angle. Alors, si je veux rentrer ici, vous allez voir que l'angle va changer ici. OK? Mais
Ce qui est encore plus intéressant, c'est cette option-là, dynamique de la forme. Alors, si j'ajoute dynamique de la forme, ça veut dire que je peux ajouter un aspect de variation de taille. Ça veut dire que chaque fois que je clique, la grandeur de la fumée va être différente. Puis le plus que je le fais, le plus que ça affecte le travaux final. Je peux aussi changer le diamètre, l'angle. Alors, je peux faire que on peut voir l'effet final. On voit ici que chaque fois que je clique, l'angle de la fumée va changer. Alors, ici, je vais juste commencer à cliquer, puis on va voir l'effet sur le travail. On peut voir que chaque fois que je clique, c'est la fumée après un angle différent, une taille différente, et ça me donne quelque chose un peu aléatoire. En fait, à la fin, c'est quelque chose qui peut être pas mal intéressant, puis fait pour un beau arrière-plan. Un peu trop compliqué, un peu trop bruyant. Alors, si je rentre ici dans l'opacité, je pourrais baisser l'opacité pour réduire un peu l'intensité de cet arrière-plan-là pour que je puisse ensuite ajouter un avant-plan de mon choix.